La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Pour évoquer la venue de Jésus et faire ainsi le pont avec les textes et prophéties mentionnés dans l'Ancien Testament, l'Évangile de Luc, au chapitre 1er, nous dit qu'à l'époque d'Hérode le Grand, le roi de Judée, il y avait un couple, Zacharie et Élisabeth sa femme. Tous les deux étaient des justes devant Dieu. Il est même précisé qu'ils suivaient tous les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et tous deux étaient âgés. Or, tandis que Zacharie priait dans le temple, l'ange du Seigneur lui apparut. En le voyant, Zacharie fut bouleversé. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été entendue. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils, et tu le nommeras Jean. Tu seras dans la joie, beaucoup d'hommes se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il sera rempli de l'Esprit Saint, et il préparera le peuple pour accueillir le Seigneur. » Mais Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi je suis un vieil homme, et ma femme aussi est âgée. » L'ange lui répondit, « Je suis l'ange Gabriel. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu devras garder le silence jusqu'au jour de la naissance, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. » Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth devint enceinte, comme l'avait annoncé l'ange Gabriel. Et plus tard, elle donna naissance à celui qui deviendra Jean le Baptiste, le précurseur de Jésus, le Messie annoncé, en d'autres mots, le Christ. Mes amis, il aurait mieux valu que Zacharie fasse confiance à ce que lui disait le Seigneur, ou pour le moins qu'il lui demande de l'aider à reconnaître les signes qu'il place dans nos vies. Pour Dieu, Zacharie n'a aucune excuse de douter, alors qu'il est dans le sanctuaire, dans le temple du Seigneur, à Jérusalem, brûlant de l'encens, une occasion unique. C'était un moment privilégié dans un espace sacré, et il y a même un ange qui apparaît. Bref, si un homme devait être prêt à recevoir un message spécial, c'est bien le prêtre Zacharie. Et pourtant il doute, il ne croit pas. Il a suivi tous les commandements, et malgré cela, sa fidélité ne s'exprime pas dans une foi vivante à un moment crucial. Il arrive parfois que nous tombions, n'est-ce pas, dans le même dilemme. Nous prions, nous lisons la Bible, mais nous réagissons quelquefois avec hésitation, voire avec scepticisme, quand Dieu nous fait une requête. Ne montrons-nous pas de l'amour dans nos prières, ou bien est-ce que ce ne sont que des mots? Dans le temple, il y a donc une annonciation faite par l'ange du Seigneur à Zacharie, d'un enfant qui s'appellera Jean. On nous parle de sa manière de vivre et de sa mission, lui qui devra préparer les gens pour la venue du Messie. Paradoxalement, si Jean, en quelque sorte, sera une voix, Zacharie va commencer, lui, par devenir muet d'ici sa naissance à cause de son manque de foi. Zacharie et Élisabeth étaient un vieux couple, tout comme Abraham et Sarah. On trouve cela en Genèse chapitre 18, quand on leur a promis un enfant.
Les deux avançaient en âge. Et peut-être que cela te concerne aussi. Mais la Bible nous montre que Dieu peut faire des miracles en nous, surtout quand nous nous sentons démunis ou inutiles. À Dieu rien n'est impossible. Or donc, Zacharie pensait que son âge empêcherait l'accomplissement du plan de Dieu. Il sous-estimait la puissance de Dieu. Car voyez-vous, ce n'est pas Dieu qui est limité, c'est plutôt nous qui le limitons. Mais tout au long de la Bible, nous découvrons pourtant que Dieu fait appel à des personnes invraisemblables. Pensez, Moïse, semble-t-il, bégayait, nous est-il dit en Exode 4. Quant à Jérémie, c'était un adolescent, il était, dit-il, trop jeune. Pierre était peu instruit, un homme du lac. Quant à Saul de Tarse, lui, il haïssait les chrétiens, il les persécutait, etc. Eh bien, tous ont été des prophètes ou des disciples improbables. Pourtant, Dieu s'est servi d'eux. Ils ont permis à Dieu de se servir d'eux. Alors, moi, quelle est mon excuse pour dire non à Dieu? Suis-je trop occupé, trop vieux, trop jeune, sans compétence, sans valeur? Dieu m'appelle-t-il à faire quelque chose dont je me sens incapable? Eh bien, malgré nos doutes et nos réticences, apprenons que Dieu, dans sa bienveillante bonté, va toujours de l'avant avec son projet de salut. Il a poursuivi son plan malgré le manque de foi de Zacharie, car lui, le Tout-Puissant, voulait absolument mettre sur terre Jean-Baptiste, un héros, un précurseur, digne de Jésus, Jean-Baptiste. On ne doit donc pas s'étonner si Dieu va de l'avant avec ses plans dans notre vie, même si nous lui résistons. Lui peut toujours faire quelque chose d'inattendu dans notre vie, afin de faire avancer son plan. Et de nos revers, de nos contretemps, Dieu ne peut-il pas faire quelque chose qui nous prépare à un plus grand bien? Mes amis, puissions-nous, avec l'aide du Christ Seigneur, être moins réticents que Zacharie à ce que Dieu peut encore faire dans chacune de nos vies, quelles que soient nos années et nos limites. Et cela même, si quelquefois, c'est vrai, c'est dur d'accepter la volonté de Dieu qui veut passer par nos vies. Peut-être croyons-nous parfois que nous avons tout raté, que nous ne sommes pas compétents, que Dieu s'intéresse plus à nous. Eh bien, il n'en est rien sous le regard et entre les mains du Seigneur. Alors qu'il puisse nous aider à rejeter ce genre de pensées et à lui faire confiance. Et en ce domaine aussi, plutôt que de râler, de rouspéter, le proverbe ne dit-il pas qu'il vaut mieux tourner sa langue 7 fois dans sa bouche plutôt que d'avoir à le regretter? Et moi, suis-je prêt à faire confiance au Seigneur, même si cela me semble impossible? La foi de Zacharie a certes faibli au moment où sa prière était sur le point d'être exaucée, mais Dieu avait vu que Zacharie et sa femme Élisabeth, tout au long de leur vie, lui ont fait confiance, et il a exaucé leur prière. Cela doit nous encourager à garder la foi, même lorsqu'il semble que nos prières ne sont pas exaucées. Et puis, autre question, éprouvons-nous comme Élisabeth et Zacharie alors la joie de reconnaître l'intervention de Dieu dans nos vies, parce que Dieu intervient dans ta vie aussi? Le livre des Proverbes, au chapitre 3, nous offre à ce sujet une très belle promesse. La voici. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends, et il guidera tes pas. Assurément, Zacharie a beaucoup appris au cours de ces mois de silence, de mutisme. Tout le monde se doutait bien qu'il avait eu une vision. Il ne pouvait pas parler,
Mais il y avait quelque chose de plus sur son visage. On le voyait transformé. Et ces journées ont assurément été pour le couple des futurs parents des journées d'une prière intense, les rapprochant encore davantage du Seigneur. Et lorsque, finalement, Zacharie a recouvré la parole, ses propos montrent que ce temps lui avait servi à mieux se préparer à l'arrivée de son fils. Le récit nous dit, en effet, qu'à l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. L'expérience de Zacharie nous apprend que lorsque nous faisons silence pour écouter Dieu, comme Zacharie et Élisabeth, alors nous sommes pleins de joie en voyant que Dieu nous bénit, même quand nous nous y attendons le moins. Oui, souviens-toi, toi qui m'écoutes, souviens-toi que chacun de nous, et toi aussi, nous avons reçu du Seigneur un appel à le servir, là où il nous a placés, tels que nous sommes, et c'est lui qui nous rend capables de le faire. La bonne nouvelle de la naissance de Jean-Baptiste, puis celle de Jésus, c'est celle d'un Dieu qui vient aplanir lui-même par sa miséricorde nos chemins qui sont souvent tortueux, pour ne pas parler de nos dérapages. Jésus est venu partager nos limites et notre condition humaine, souvent difficile et parfois injuste, pour susciter lentement cette longue et toujours inachevée métamorphose en une vie semblable à la sienne. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.